je suis Coco, professeure de yoga prénatal et de yoga tout court. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une demi-heure pour vous recentrer. Vous êtes enceinte, vous êtes préoccupée, l'annonce d'un reconfinement préoccupe tout le monde, mais encore plus vous. L'incertitude ne plaît jamais beaucoup à l'humain, à l'être humain en général, mais encore moins à la femme enceinte. Donc je voulais vous proposer cette parenthèse, cette bulle de douceur pour vous reconnecter, vous recentrer sur vous-même et puis vous recentrer sur bébé. Vous allez prendre une posture confortable, assise. Je vous invite à attraper un bolster. Ce qu'on appelle un bolster au yoga, c'est en fait une espèce de gros traversin assez ferme. Ça peut être un coussin, ça peut être un coussin d'allaitement, peut-être que vous avez déjà acheté pour un précédent enfant ou pour bébé à venir, et puis asseyez-vous dessus. Si jamais cette posture ne vous est pas très confortable, vous pouvez aussi décider de vous mettre à califourchon, donc comme si vous étiez à cheval sur le coussin. Peu importe la posture, vous allez prendre un moment, placer la main gauche sur le cœur et puis la main droite sur votre ventre, sur votre bébé. Malheureusement, je ne suis pas face à vous pour voir la taille de votre ventre, le terme auquel vous en êtes dans votre grossesse. Prenez une grande inspiration, remplissez vos poumons et puis doucement expirez, soit ouvrez les lèvres, soit expirez par les narines. Encore 2 fois comme ça, prenez vraiment le temps d'atterrir sur votre tapis de yoga et expire. Si vous êtes familière avec la pratique, vous savez que c'est le moment où votre corps se met à reconnaître les sensations, reconnaître la pratique du yoga qui arrive, expirez doucement. Et puis tout doucement, ouvrez les yeux, placez les 2 mains sur les genoux. Rappelez-vous pendant cette pratique de faire attention à vous, de ne pas forcer, d'observer votre souffle pour voir si le mouvement est trop intense. Si vous sentez votre respiration qui commence à être hachée, à être moins fluide, c'est probablement le signe qu'il faut que vous retrouviez la posture de l'enfant. Donc je vais vous montrer votre posture SOS à tout moment pendant la classe. Si vous sentez que c'est trop pour vous, vous allez venir vous placer à genoux sur le tapis. Et puis soit avec le bolster, soit avec les genoux vraiment ouverts, ça va dépendre un peu de la taille de votre ventre et de la place que prend déjà bébé. Vous étirez les bras vers l'avant, peut-être que vous déposez le front sur le bolster, ou peut-être que vous voulez avoir la poitrine complètement relâchée sur le bolster. Donc c'est ce que j'appelle la posture SOS pendant une classe de yoga. Ne quittez pas la classe, mais mettez-vous dans cette posture pour vous reconnecter à votre souffle et vous sentir à nouveau capable de continuer. Surtout pas de frustration, on a tous un corps, une histoire différente, et puis peut-être que vous avez une mauvaise nuit, peut-être que le terme approche, respectez ça. N'oubliez pas surtout de vous hydrater, prenez le temps pour vous, et puis doucement on va fermer les yeux, et on va inspirer, tirer les 2 bras vers le ciel, relâchez les épaules, sentez le poids du périnée sur le bolster. Et puis expirez doucement, déposez la main droite soit sur le coussin, soit le bout des doigts au sol. Tirez ce bras gauche vers le ciel. Et puis doucement étirez tout le flanc gauche. Relâchez les épaules. Relâchez les muscles du visage. Envoyez le message à votre corps qu'il est temps de se détendre, de reconnecter avec votre outil de calme le plus facile, le plus accessible, qui est votre respiration. Grande inspiration, tirez les 2 bras vers le ciel. Et puis, pointe, bout des doigts de la main gauche dans le coussin ou sur le tapis, tirez le bras droit vers le ciel. Et puis doucement, penchez-vous un peu plus vers la gauche. Relâchez bien les épaules, relâchez les mâchoires. Et puis commencez à mettre en route cette respiration consciente.
pour bien vous oxygéner, pour bien oxygéner bébé. C'est une respiration ample, circulaire, douce. Inspirez, montez les 2 bras vers le ciel. On va prendre une très légère torsion, sans forcer sur votre abdomen. Vous allez expirer, placer la main gauche sur la cuisse droite, placez la main droite à l'arrière et inspirez, grandissez-vous. Expirez, faire tourner les épaules un peu plus sur la droite. On entend souvent que les torsions ne sont pas pour les femmes enceintes. Il faut juste prendre attention à ne pas pressionner bébé, à être toujours en train de créer de l'espace plutôt que de fermer. Inspire, tirez les 2 bras vers le ciel. Et puis expire, même chose du côté gauche, main droite qui vient poser sur la cuisse gauche. Inspire, allonge la colonne, imagine qu'on te tire un petit cheveu au sommet du crâne pour te grandir, expire. Inspire, on tire les 2 bras vers le ciel et puis on va venir se placer à 4 pattes pour trouver la posture chat vache. Donc vous allez venir pousser le bolster, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Et puis prenez votre temps pour vous placer ici, les mains à plat dans le sol, juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches. Et puis tout doucement, vous allez inspirer, laissez tomber l'abdomen, ne forcez pas, on a tendance à être déjà extrêmement cambré quand on est enceinte. Donc ne forcez pas dans la cambrure, essayez de penser plutôt haut du corps, à la poitrine qui descend. Poussez les 10 doigts dans le sol, regardez vers l'avant. Et prochaine expiration, sans forcer, pliez légèrement les coudes, arrondissez le bas du dos. Évidemment, ne pressionnez pas bébé contre votre poitrine, mais essayez de sentir que vous poussez vos 10 doigts dans le sol pour créer comme une petite montagne entre vos omoplates. Relâchez complètement la nuque. Inspire, j'allonge ma nuque, j'arque légèrement le bas du dos. Expire à nouveau, pliez les coudes, repoussez le sol, menton vers la poitrine. Dernière fois, inspire. Expire. Très bien, tout doucement maintenant, vous allez garder les mains là où elles sont et on va venir étirer la jambe gauche en arrière, garder les orteils sur le sol. Pour certaines d'entre vous, c'est comme ça que la posture va être maintenant. Et puis si vous êtes un peu plus tôt dans votre grossesse ou si vous avez l'habitude de pratiquer du pilate ou du yoga, vous pouvez essayer de soulever cette jambe gauche vers l'arrière. Si vous êtes encore avec les orteils au sol, pas de problème, on va étirer le bras droit vers l'avant. Et ici, restez là dans cette posture statique, trouvez votre équilibre. Souvent, quand on est enceinte, on a un peu plus de mal à trouver l'équilibre. Légère flexion dans ce coude gauche. Expire, main droite, genou gauche dans le sol. On va pousser les hanches vers l'arrière, on va faire de la place en ouvrant les genoux, faire de la place pour le ventre, pour bébé, étirer les bras vers l'avant. Et puis peut-être qu'ici, vous n'arrivez plus à mettre le front au sol, restez là. Inspirez, arrière des poumons, comme si un peu vous respiriez en 3 dimensions. Imaginez votre cage thoracique s'étendre sur les côtés, vers l'arrière, vers l'avant. Et expirez, relâchez. Et doucement, on va glisser les mains légèrement plus près du corps, venir à nouveau dans la position de 4 pattes. Les genoux viennent se placer sous les hanches, les mollets parallèles l'un à l'autre. Et puis cette fois-ci, c'est la jambe droite que j'étire en arrière, les orteils crochetés dans le tapis. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien mes orteils. Voilà, c'est ça. Et puis si vous voulez vous rester ici, vous étirez le bras gauche. Et puis pour les plus courageuses, vous pouvez soulever la jambe parallèle au sol. Restez là. La nuque est longue. C'est juste une posture d'équilibre, de gainage. Comme si c'était des abdominaux doux. Parce que même si on est enceinte, on a envie de continuer à préparer le corps pour l'après-accouchement. D'abord pour l'accouchement, mais aussi pour l'après. Expire et ramenez le genou. Venez vous asseoir sur vos talons. Et quand je dis préparer le corps pour après, je ne parle pas évidemment seulement physiquement, je parle de la récupération. Je parle de la façon dont vous allez vous sentir pour l'arrivée du bébé. Grande inspiration, ouvrez le regard vers le ciel, ouvrez la poitrine.
Et puis expire doucement, attrapez les genoux avec vos mains. Et sans pressionner à nouveau trop votre bébé, arrondissez le haut du dos. Faites de la place pour les omoplates. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez venir placer. Si vous avez besoin toujours d'un bolster sous vous, venez vous asseoir sur ce bolster. Inspirez, on va ouvrir les bras à 90 degrés, regardez vers le plafond. Et puis expirez, vous allez glisser le coude droit sous le coude gauche, croiser les bras et puis peut-être prendre un double croisement jusqu'à ce que vos paumes de main soient ensemble. Si c'est trop difficile pour vous, gardez juste le dessus des mains l'un contre l'autre. Inspirez, on va soulever les coudes. À nouveau, ouvrez tout le haut du dos, regardez vers le ciel. Expirez ici. Inspire, on défait le croisement, cactus avec les bras, regardez vers le ciel. Et puis expire, coude gauche, vient sous le coude droit, croisé. Inspire, montez les bras vers l'avant. Rappelez-vous, ne forcez pas et expire. Et inspire, doucement, ouvrez les bras. On va venir placer les mains à l'avant du tapis. Vous allez prendre votre temps pour trouver une posture de Malasana, qui est le Yogi Squat. Ici, moi, je retourne les orteils, je vais venir pousser le poids du corps vers l'arrière. Pensez toujours à bien ouvrir les genoux pour faire de la place. Ici, Malasana, pour certains d'entre vous, vous allez avoir les talons décollés du sol. Et puis, pour d'autres, vous allez pouvoir avoir les talons dans le tapis. Vous allez venir placer les coudes à l'intérieur des genoux, ouvrir les hanches, c'est une excellente posture pour plusieurs choses. La posture de Malasana, c'est d'abord une posture excellente pour tout le monde parce qu'elle ouvre les hanches, elle relâche le bas du dos. Elle aide pour aller aux toilettes, spécialement pour les femmes enceintes quand le transit est un peu lent. Et puis surtout, elle prépare à l'accouchement. C'est la posture naturelle pour les femmes pour accoucher. Et ici, sentez votre périnée, vous allez inspirer. Et puis expirez, et à la fin de l'expiration, sentez que vous montez le plancher pelvien vers vous, vous contractez le périnée. À nouveau, inspire, relâche le périnée. Et puis expire, engage. Dernière fois. Expire. Si c'est trop pour vous, vous pouvez toujours vous asseoir sur le bolster, c'est-à-dire placer le coussin juste en dessous des hanches. Doucement placez les mains dans le tapis. Vous allez placer les pieds parallèles et tout doucement délier un petit peu les jambes. Ici, il ne s'agit pas d'étirer complètement les jambes. Vous voulez garder un peu de flexion dans vos genoux. Vous allez attraper les coudes opposés et puis relâcher complètement. Peut-être que votre ventre touche vos cuisses. Balancez-vous d'un côté puis de l'autre. Relâchez complètement le bas de la colonne. Toutes ces postures sont aussi excellentes pour la sciatique qui pourtant devrait s'améliorer avec l'avancée de la grossesse, mais certaines ont une sciatique dès le début et jusqu'à la fin, donc c'est important d'essayer de trouver des postures pour relâcher cette sciatique. On va commencer à dérouler notre dos, relâchez les bras, relâchez la nuque, imaginez que votre tête est comme le grelot d'une cloche. Secouez la tête vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Et en pliant les genoux, on va enrouler vertèbre par vertèbre la colonne pour venir dans une position debout. Mais je prends vraiment mon temps, sans faire de pression trop sur le ventre. Prenez votre temps pour venir trouver la posture de la montagne, ici, Tadasana. Les pieds dans le tapis, largeur des hanches. Soulevez les 10 orteils du sol. Écartez les orteils et puis venez déposer d'abord le petit orteil et puis ensuite l'annulaire orteil, le majeur orteil et l'index, puis le gros orteil. Et ici, soulevez l'arche intérieure du pied. Vous voulez sentir les 4 coins de chaque pied dans le tapis. Engagez les muscles des jambes, soulevez les rotules, grandissez-vous. Et puis fermez les yeux et voyez un peu en vous balançant légèrement sur la gauche, puis vers l'avant, puis vers la droite, puis vers l'arrière. Essayez de voir où est le poids de votre corps. Essayez de ramener le tout vers le centre. On perd un peu son centre de gravité
habituel quand on est enceinte. Et puis grande inspiration, montez les 2 bras vers le ciel. Le bras droit glisse le long du flanc droit. On va inspirer, tirer le bras gauche vers le ciel et puis doucement envoyer les hanches vers la gauche et tirer ce flanc gauche. La plupart des douleurs du bas du dos viennent d'un manque d'étirement de notre quadratus lombar, ce muscle très puissant qui est sur le côté du corps et à l'arrière du dos. Inspire, monte le bras droit. Et puis expire, descend, le bras gauche glisse. Inspire, étire. Expire, envoie la hanche droite sur le côté. Regarde éventuellement vers la main droite. Étire tout ce flanc droit. Et avec la respiration, visualise les côtes qui s'ouvrent, la place que tu crées pour bébé, pour tes propres organes. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Et puis expire, on va descendre les 2 bras doucement de chaque côté. On va garder les pieds, largeur des hanches. On va plier les genoux pour venir dans une chaise imaginaire. Donc ici, pour certaines, la chaise commence à être une posture très difficile pour les jambes. Donc attrapez une chaise, attrapez un tabouret et asseyez-vous vraiment dessus. Ce que je veux, c'est que vous sentiez ici l'étirement du dos. Évidemment, on travaille les jambes. Si vous n'avez pas de chaise, descendez un peu plus bas. Inspire, étirez les jambes, descendez les bras. On va faire ça 3 fois. Inspire doucement, gardez bien les genoux au-dessus du gros orteil. Asseyez-vous bas dans la posture. Expire. On travaille les jambes pour supporter le poids de notre corps. Inspire, étire, regardez vers l'avant. Expire tout doucement, venez vous placer ici. Relâchez. Prenez un moment pour retrouver votre souffle. Et puis doucement, on va faire un grand pas en arrière. Mettez-vous à l'avant de votre tapis. Et vous allez faire un grand pas en arrière avec le pied droit. Ouvrir ici les hanches. Et pareil ici, si vous sentez que c'est trop pour vos jambes, vous pouvez toujours placer un tabouret sous votre bassin pour avoir le pelvis. Le pelvis, on dit le bassin. J'ai tellement l'habitude d'enseigner en anglais. Descendre tout le poids du corps là, de gravité vers le sol. Sinon, étirez vos bras de chaque côté. On vient en guerrier 2. Regardez vers le majeur de la main gauche. Grande inspiration, allongez les 2 flancs. Et puis expirez, descendez un peu plus dans la posture. Sentez vraiment les muscles des jambes qui travaillent. Et spécialement le muscle de la jambe droite, de la jambe arrière. On va inspirer, on va tirer les 2 bras vers le ciel et tirer la jambe gauche. Et puis expire à nouveau, regard vers l'avant, descendez dans un guerrier. Vérifiez bien l'alignement de votre genou. Inspire, regarde vers le ciel, étire les jambes et les bras. Expire, descend. Et dernière fois, inspire. Expire. On vient placer les 2 mains aux hanches. On va venir fermer les orteils du pied gauche pour que les 2 orteils se retrouvent parallèles. Les 2 gros orteils. Et on va inspirer ici, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Et puis tout doucement, on va expirer, on prend vraiment le temps pour descendre, on continue à faire marcher les muscles du dos pour supporter la descente, spécialement avec le poids du ventre. Vous inquiétez pas, je sais ce que c'est que d'avoir été enceinte, j'ai 3 enfants. Donc ne vous imaginez pas, à la pauvre, elle ne sait pas ce qu'elle nous fait faire. Placez les mains juste en dessous du visage, en dessous des épaules. Si vous sentez que c'est trop bas pour vous et que vous vous faites mal dans le dos, mettez vos mains sur un coussin ou sur des blocs ou sur des livres. Et puis doucement commencez à relâcher le sommet du crâne vers le sol. Relâchez, relâchez, mais vos jambes continuent à vraiment travailler et puis surtout à vraiment s'étirer. Si c'est trop comme étirement, légère flexion dans les 2 genoux. Inspire, expire, relâchez le plus possible les jambes. Gardez un peu de poids sur le bout du gros orteil. Et tout doucement, on va inspirer, on va placer les mains aux hanches. Si c'est trop pour vous, si vous êtes avancé dans la grossesse, vous allez remonter d'une autre façon, je vais vous dire. Inspirez, poussez dans les pieds, revenez ici. Si jamais vous sentez que c'est trop, vous placez les mains en dessous et puis vous commencez à ramener orteil, talon,
et d'ici vous remontez. Si vous êtes remonté et que vous êtes ici directement, on va venir ouvrir les orteils vers l'avant du pied droit et puis légèrement le pied gauche à l'intérieur. Si vous étiez remonté, venez nous retrouver dans cette posture, pied droit en avant, étire les bras de chaque côté et puis on descend dans ce guerrier de 2. Virabhadrasana 2, pareil, si vous avez besoin d'un tabouret ou d'une chaise sous le bassin, ouvrez la poitrine, étirez les épaules. Imaginez que vous êtes entre 2 baies vitrées et que vous voulez complètement aligner, bras, jambes, regard vers le majeur. Inspire, on va étirer jambe droite, étirer les bras vers le ciel, regarder vers le ciel. Expirez, descendre. Encore 2 fois, inspire. Et expire. À tout moment, vous pouvez ouvrir la bouche, expirer par la bouche et essayer de faire cette respiration, une respiration aussi agréable que possible. Expire. Inspire, je remonte et je viens tourner les orteils. Les 2 orteils se font face. Expire, main au centre de la poitrine en Anjali Mudra. On va doucement ramener talon, orteil, talon, orteil pour retrouver cette posture de la montagne. On va faire une posture d'équilibre ici. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un mur près de vous pour pouvoir vous appuyer contre ce mur si jamais vous perdez l'équilibre, pour évidemment éviter de tomber. On va prendre la posture de l'arbre. Ici, il y a plusieurs variations. Si vous avez l'habitude de pratiquer le yoga et que vous savez quelle est la variation qui vous va pour la posture de l'arbre, be my guest, comme on dit en anglais. Sinon, vous allez mettre tout le poids du corps sur le pied gauche, ouvrir le genou droit sur la droite, gardez peut-être les orteils d'abord au sol et placez le talon droit à l'intérieur de la cheville gauche. Et ici, la tendance, c'est de laisser tomber la hanche gauche. Donc, essayez de me ramener tout ça, comme si vous aviez une ligne médiane. Le plancher pelvien remonte et je contracte tous les muscles de mon corps vers cette ligne médiane. Peut-être qu'ici, vous sentez que vous pourriez avoir votre pied légèrement plus haut et venir complètement en équilibre. Alors, placez ce pied droit à l'intérieur de la jambe, mais jamais sur le genou pour ne pas forcer sur l'articulation. Et puis, si jamais vous avez envie, vous pouvez attraper la cheville droite et la mettre à l'intérieur de la jambe. Je vais faire comme vous, je vais prendre la version intermédiaire. J'essaie de garder mon alignement et puis mes mains au centre de la poitrine en prière. Et une des clés pour l'alignement, pour l'équilibre, c'est d'avoir un point fixe face à vous et de continuer à regarder ce point fixe, étirer les 2 bras de chaque côté. Sentez la puissance de votre arbre, visualisez l'arbre que vous voulez être aujourd'hui. Peut-être que vous voulez penser à un chêne majestueux, puissant, ancré, peut-être à un olivier, à un pin. Choisissez votre arbre. Et puis peut-être vous avez envie d'ouvrir les branches de votre arbre. Continuez à garder cet équilibre. Et puis tout doucement, ramenez les mains au centre de la poitrine et venez déposer le pied droit dans le tapis. Retrouvez l'équilibre sur les 2 pieds. Étirez les bras de chaque côté. Observez la différence entre les 2 côtés. Et puis doucement, venez ouvrir à nouveau les yeux. Le pied droit sous la hanche droite. On va venir ouvrir le genou gauche, orteil dans le tapis. Ou sinon, comme on a fait dans la version précédente, le pied gauche à l'intérieur du mollet ou le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Option. Trouvez quelque chose qui vous est agréable, qui vous est accessible. Il n'est pas question ici de contrarier la femme enceinte. Prenez une grande inspiration, trouvez votre équilibre, étirez les bras vers le ciel. Sentez vraiment l'ancrage de votre pied droit, comme si c'était vos racines dans le sol. Et ouvrez les bras, regardez vers l'avant, ouvrez le cœur. Et tout doucement, de la même façon que vous êtes entré dans la posture, vous allez sortir de la posture. Et relâchez pied gauche dans le tapis. On va venir placer les mains sur les hanches ici.
Et puis on va essayer de déverrouiller un peu nos hanches. Comme on a fait tout à l'heure, on va commencer à dessiner des cercles. Donc on laisse partir la hanche droite sur le côté droit, puis vers l'avant, puis vers la gauche et puis vers l'arrière. C'est le mouvement un peu Shakira style, si vous êtes fan comme moi. Et essayez de déplacer le centre de gravité d'un côté, de l'autre. Et doucement, vous allez changer de sens, bassin vers l'avant, côté, puis arrière. Et doucement, vous allez revenir au centre. On va ouvrir à nouveau les orteils de chaque côté et puis vous allez placer les mains et vous allez chercher à descendre ici pour vous asseoir à nouveau dans ce yogi squat. Rappelez-vous, le bolster est là. Si Malasana n'est pas confortable pour vous, venez ici vous asseoir sur le bolster. Gardez les genoux ouverts, gardez les orteils ouverts sur le côté. Placez les mains au centre de la poitrine, poussez les coudes contre les genoux. Expire, vous allez venir vous asseoir soit sur le sol, soit sur votre coussin. Ramenez les deux talons ensemble. Et on va venir ici à nouveau retrouver une position assise. Ici, vous allez maintenant garder le talon gauche le long de votre haine. Vous allez tirer la jambe droite sur le côté droit. On va venir étirer tout l'intérieur de cette jambe droite. Les orteils sont fléchis vers le ciel. Inspirez, tirez les bras. Sentez vraiment que vous placez du poids dans les deux ischions, dans les deux os des fesses. Et puis expirez tout doucement. Étirez votre flanc gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pliez le coude droit. Inspire, allonge. Expire, descend. Et maintenant, vous allez placer la main gauche à l'arrière de la nuque. Ouvrir le coude, regarder vers le ciel et sentir comme vous créez de l'espace pour d'abord bébé, mais aussi pour vos organes. Fermez les yeux, visualisez votre foie, votre estomac, vos intestins. Et doucement, inspirez, revenez au centre. Et on va tirer les deux bras vers le ciel. Ici, il y a une option. Vous allez venir placer la main gauche sur le tapis. Vous allez pousser dans la main gauche, dans le bout des doigts, et soulever les hanches. Étirer tout le flanc droit en soulevant les hanches et en ouvrant le cœur. C'est une variation de Wild Thing, de Wild Creature. Et doucement, revenez vous asseoir. Même chose, on va faire la même chose de l'autre côté. Mon talon droit se rapproche de mon pubis. J'étire la jambe gauche vers le côté. Je fléchis les orteils vers le ciel. Inspire, tirez les deux bras de chaque côté. Expire, relâchez les épaules. Et doucement, on va commencer à glisser le long de cette jambe gauche. Vous pouvez placer la main sur le genou, étirer le bras droit, regardez vers le ciel. Expire, je commence à plier mon coude sans forcer, rappelez-vous. Prenez vraiment le temps d'étirer. Et même si on pense évidemment à étirer ce flanc droit, est-ce que vous pouvez penser aussi au côté gauche pour vraiment sentir que vous n'êtes pas en train de raccourcir à aucun moment de l'espace. Le yoga, c'est créer de l'espace. Créer de l'espace entre vos vertèbres, créer de l'espace entre vos fibres musculaires, créer de l'espace entre vos pensées. Inspirez, placez la main droite à l'arrière de la tête, ouvrez le coude droit, regardez vers le ciel. Et sentez comme cet étirement est agréable, vous fait du bien. Essayez d'être toujours à la limite, à la frontière, sans ressentir à aucun moment de l'inconfort. Vous sentez un mouvement différent, vous sentez quelque chose de nouveau peut-être, mais pas d'inconfort. Inspirez, revenez au centre. Tirez les deux bras vers le ciel. Et puis on va venir plier le genou gauche et doucement, avec la transition qui vous semble agréable, vous allez venir
pousser le bolster, le placer sur le côté du tapis, on va s'en servir tout à l'heure, et vous allez vous asseoir, et puis sur le côté, pour ne jamais descendre comme ça, quand vous êtes enceinte, surtout à partir du 2e trimestre, vous pouvez descendre sur le côté et venir vous placer avec le dos dans le sol et les 2 genoux pliés vers le plafond. Les pieds sont largeur des hanches. On va prendre ici la posture du pont inversé. Alors pont en français, souvent les gens pensent que c'est la roue. Donc non, je ne vais pas vous demander de faire la roue aujourd'hui. Poussez les 2 gros orteils dans le sol. Vous allez pousser les talons tellement que vos lombaires ont tendance à se rapprocher du sol. Et peut-être que même vous sentez que vous ne pouvez plus passer la main sous votre bas du dos. Soulevez les hanches. Inspirez doucement, essayez d'aligner les genoux, les hanches, la poitrine et la gorge. Si vous sentez que c'est trop pour vous, venez placer sous votre bassin un coussin et juste déposer le bassin sur ce coussin et sentez tout l'étirement pour le bas du dos. Sentez le cœur qui se dépose à l'arrière du tapis, sur le tapis. Et si vous êtes toujours dans le pont, ici, vous pouvez placer vos mains bien à plat dans le sol et vous aider de vos coudes. Poussez les coudes, ouvrez la poitrine. Et puis expirez doucement. On va envoyer d'abord le coccyx atterrir sur le tapis. Gardez le ventre souple. Grande inspiration. Et à nouveau, expiration. Engagez les muscles des fesses, engagez les muscles des hanches et des jambes. Poussez dans le sol. Respirez ici. Même chose, essayez vraiment d'envoyer votre respiration vers l'abdomen, même si ça ne peut pas se voir à ce stade. Visualisez vos côtes qui s'écartent à chaque inspire et à chaque expire, la cage thoracique qui rétrécit. Expire, on va descendre à nouveau seulement le coccyx dans le tapis. Si c'est trop pour vous, rappelez-vous, déposez le bassin sur le bolster. Encore une fois, inspire. Soulevez les hanches. Si vous avez envie, vous pouvez étirer les bras vers le ciel, puis les envoyer vers l'arrière et attraper vos coudes opposés. Allongez les bras dans le tapis. Sentez tout cet étirement pour l'avant du corps. Expire. On va tous venir déposer les hanches dans le tapis, rapprocher un bloc de vous. Si vous n'avez pas de bloc de yoga, de briques, vous pouvez avoir un livre, 2 livres, un dictionnaire, ce que vous voulez, que vous n'utilisez plus, et venez déposer votre bassin sur le bolster. Si ce n'est pas trop pour vous, vous pouvez placer vos mains sur le ventre, placer vos mains sur bébé de chaque côté et puis étirer une jambe. Et fermez les yeux ici, reconnectez-vous à votre enfant, visualisez que tout va bien. Envoyez-lui un message d'amour, de sérénité, malgré ces temps relativement incertains. Et puis doucement pliez un genou, peut-être que vous allez étirer l'autre jambe si vous l'avez fait. Et même chose, relâchez complètement les muscles de cette jambe, venez étirer votre psoas à l'avant, le fléchisseur de hanche. Et inspire doucement, venez replier les jambes. Vous allez pousser vos pieds dans le sol, venir placer le coussin ou les blocs sur le côté et doucement redéposer les hanches dans le tapis. On va venir plier le genou gauche. Vous ouvrez vraiment le genou gauche, il est presque au-dessus de mon épaule. Et puis même chose avec le genou droit. Attrapez, enlacez vos genoux et venez vous balancer d'un côté, de l'autre. Relâchez le bas du dos, relâchez les muscles des fesses. Faites comme un massage pour le bas de votre colonne. Et puis si vous avez envie, vous allez fléchir vos chevilles, essayez d'attraper l'extérieur et la plante des pieds avec vos bras et soulevez les plantes des pieds parallèles au plafond. C'est ce qu'on appelle la posture de Ananda Balasana, Happy Baby, le bébé heureux.
et visualisez un bébé dans son berceau en train de jouer avec ses pieds. Et continuez à vous balancer d'un côté de l'autre pour masser vos lombaires. Et doucement, on va venir placer les plantes de pieds ensemble. Faites attention à vos abdominaux ici, à ne pas forcer. Reculez les épaules loin des oreilles. Supta Baddha Konasana. Étirez les genoux de chaque côté, les paumes de main vers le ciel. Grande inspiration ici. Et expirez par la bouche. Placez peut-être main gauche sur le cœur, main droite sur votre bébé. Fermez les yeux et accompagnez ce moment de calme, de sérénité, de votre respiration. Et puis, je vais vous demander d'ici de penser à une couleur. Amenez la couleur qui vous vient à l'esprit et imaginez-vous enveloppé dans cet halo de couleurs. Restez là. Si la posture est trop difficile pour vos genoux, vous avez toujours la possibilité d'étirer les jambes, de venir en posture complète de Shavasana. Certaines femmes enceintes n'aiment pas la posture de Shavasana, n'aiment pas être complètement allongées sur le dos. Vous pouvez à ce moment-là vous mettre sur le côté et rester ici. Laissez l'énergie circuler. Laissez votre système parasympathique s'activer. C'est votre système nerveux qui est responsable de la détente. Contrairement au système sympathique qui est le système de fight and flight, comme ils disent en anglais. L'action toujours dans l'énergie, c'est le système qu'on active quand on est stressé, quand on est anxieux. Et prenez vraiment un moment ici dans Shavasana, dans cette relaxation, pour laisser le temps à votre corps de digérer toutes les postures actives que l'on vient de faire pendant cette classe de yoga. Choisissez un mot que vous avez envie de répéter à votre bébé aujourd'hui, à la fin de cette classe, que vous voulez vous répéter à vous-même comme un mantra. Et puis restez ici aussi longtemps que ça vous est agréable. Et doucement, quand vous êtes prête, vous pouvez remuer légèrement les doigts, les orteils, prendre n'importe quel étirement qui vous est confortable. Si vous avez envie de rester dans la posture, restez là. Continuez avec cette respiration ample, circulaire, douce. Et si vous avez envie de me rejoindre en position assise pour finir la classe ensemble, asseyez-vous dans une posture confortable et puis ramenez vos deux mains au centre de la poitrine, ramenez-les vers votre front, fermez les yeux, prenez un moment pour être reconnaissante de ce moment partagé avec votre bébé et puis ramenez vos mains vers votre cœur et descendez le menton vers le cœur. Namasté. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, faites-vous confiance. Si l'accouchement approche, visualisez comme tout va extrêmement bien se passer. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, Coco Rainbow Yoga. Je suis disponible pour des classes plus longues de yoga prénatal et plus personnalisées. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver durant différentes retraites de yoga que j'organise au Portugal, à Comporta. Donc, une fois que bébé sera là, peut-être que vous aurez envie de nous rejoindre. À très bientôt, merci.